Mais on ne peut pas l'engager. Pourquoi on ne peut pas l'engager? Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que c'est un artiste. Ah, ça c'est encore plus fort. Ils sont fâchés avec les artistes. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'estime que quelqu'un qui a des goûts artistiques, c'est quand même mieux que des gens qui n'ont pas de goût du tout. Il y en a qui n'ont pas de goût du tout, c'est pas leur faute. Alors si celui qui a du goût, s'il est détesté ou s'il est... Pas détesté, mais il est mis à part, celui-là. Faut pas avoir du goût. Ça va pas. L'obéissance, oui. Oh là là, ils en veulent. Alors moi, je ne sais pas pour quelle raison. Hein, je dis ça au téléphone. On ne peut pas l'engager parce que c'est un artiste. Merde. Alors, en fait, il m'a demandé, mais pour quelle raison que vous voulez tant d'argent? Je lui ai dit, c'est tout simple. J'ai travaillé toute ma vie, et là, j'ai travaillé chez vous avec un salaire bas, j'ai plutôt resté. Mon travail, c'était de le faire en communauté, d'être au contact de tout le monde, d'aider au maximum ceux qui m'ont juré. C'est pour ça que je suis resté. Avec un bas salaire. Et maintenant que vous me licenciez, j'ai besoin d'argent. Parce que je ne vais plus dormir comme je dormais depuis des années. Alors c'est là qu'il m'a demandé si c'était pourquoi jeter, je lui ai dit c'est pour m'acheter une chambre. J'étais parti un peu dans le désespoir, j'avais plus rien, alors évidemment, je dormais par terre sur des couvertures. Comme cheveux, c'était une boîte en carton. J'avais mon réveil dessus, et la Sainte Vierge qui était toujours dessus aussi. Elle m'a jamais quitté. Elle est toujours là, même ici. Et puis après, ma mère, elle m'a acheté un petit lit de camp pour des paliers qui a duré des années. Et c'est de là que j'en ai eu assez. Étant licencié, puis plus la pauvreté. Moi, j'ai fait mes courses. Je me retrouve sur en route. Je ne crois plus qu'il y a une présence ici, même si je suis absent. Voilà. Ah. 1 €, 2 €, 3 €. Bon. Ah ben, je me suis marié en 1948, et puis j'ai eu des enfants, bien sûr.
Et ça a bien été. Et ma femme, elle est partie après par une séparation, quoi. Et je suis revenu un matin de bonne heure. Et cette nuit-là, j'avais découché. J'avais besoin d'une douceur que j'avais pas chez moi, que je n'avais plus chez moi. Et un matin, je suis revenu, l'appartement était vide, elle avait tout déménagé dans la nuit. J'avais plus rien. Alors évidemment, ma mère s'est occupée de moi. Et j'ai vécu avec ma mère. Vu qu'elle habitait pas loin. Elle habitait à... C'était elle qui faisait la concierge de l'immeuble, alors... voilà. Et après on a dû partir parce que le bâtiment a été démoli. Et quand tout sera fini ici, je me ferai une moquette. Je me ferai une moquette certainement d'un gris légèrement bleuté. Il me semble que c'est mon goût. Enfin, j'ai eu la chance que le propriétaire me posait une fenêtre toute seule, parce que l'autre, elle était toute démolie, toute cassée. Celle-là, elle est bonne, celle-là. J'ai fait un trou ici pour sceller un coffre. Il est juste derrière la porte, là, tu peux le voir à peine. Et il doit faire à peu près dans les 60 sur 60 pour mettre un coffre, pour mettre des papiers confidentiels, quoi, de façon de ne pas les perdre ou qu'ils ne soient pas volés. Voilà, et alors pour garantir le coffre fort en quelque sorte, j'ai imaginé faire une fermeture ici plus spéciale. De mon idée. Très simple. Qui fermerait sans clé. Et ouvrirait sans clé. Voilà ce que j'ai imaginé. Tout d'abord, deux fers plats ici. Un qui monte comme ça, et un qui descend. Avec une garantie en haut, là, et la garantie ici dans le sol, comme ça. Et la manœuvre serait comme ceci. J'imagine, là c'est du dégrossi bien sûr, un petit réservoir. Qui serait suspendu, attaché à un point bien défini. De façon que lorsque je le remplis d'eau, ça pourrait créer, par son poids, ça crée l'ouverture. Et je mettrai l'eau par l'intermédiaire d'un petit tube de l'extérieur, invisible. J'ouvrirai avec de l'eau. Et pour refermer, il suffirait une fois rentré chez moi, je vide l'eau, et par son propre poids, ça se fermerait automatiquement. Et avec de l'eau dedans, ça resterait toujours ouvert. Ce serait uniquement pour les grands départs de vacances.
pour la sécurité parce que le quartier n'est pas sûr. Mais j'ouvrirai cette chose-là sans clé. Par exemple, c'est fermé. Vous voyez là-haut, ça sont fermés. Avec de l'eau qui tombe dans le récipient, hop, ça s'ouvre. C'est très simple. Mais je pense mettre ici, je mettrai ici un petit bureau. Ici, là. Et là, je mettrai un chevalet parce que je vais recommencer à peindre. Dans le temps, je faisais de la peinture quand j'étais plus jeune. Je vais repeindre de nouveau. Bon, ben rentre. Voilà ma chambre, tu vois. Et là, c'est une toile dont je t'avais parlé, c'est une reproduction du radeau de la Méduse. J'ai fait cette toile-là parce qu'elle me plaisait beaucoup, étant gamin. Et quand j'étais capable de reproduire, je l'ai reproduit, mais je ne l'ai pas terminé. C'est un fusain que j'ai fait, bien sûr, que j'ai bâti, et par la suite le mettre en peinture. Bon, je vais te chercher une chaise. Et voilà. Bon. Mais bien, ça s'est passé dans la cuisine. J'étais seul, face au mur. Ce qui me séparait du mur, c'est ma table. J'ai senti comme, à l'intérieur de moi-même, comme une présence. Une présence qui s'est ouverte à l'intérieur de moi, comme une chose qui s'ouvre. Et il y avait une petite une lueur à l'intérieur, et c'était un grand calme, dans une grande plénitude. Le silence était total. C'est comme si que j'avais quitté sans le quitter, mais que la vie temporelle n'avait plus d'importance. J'étais entièrement dans la vie spirituelle intérieure de moi. Le temps s'était arrêté. Le temps n'existait plus. J'avais une grande sûreté de moi-même, et après cette lumière est partie, elle a disparu. J'ai senti un changement total de moi. J'ai senti que je n'étais plus le même homme. Et je peux dire que dans la rue, je croise du monde, des gens que je ne connais pas. Eh bien, j'ai l'impression, je sens qu'ils sont plus près de moi qu'avant. Intérieurement, j'ai l'impression que je les comprends, je les sens mieux. Et je les vois tous, qu'importe la couleur des races, je les vois tous, sans distinction, la même chose. C'est un phénomène qui s'explique difficilement. Ça m'a donné cette sensation-là d'une révélation qui venait, pour moi, elle venait d'un passé très lointain. Mais pour décrire cette chose-là, c'est très difficile. J'ai eu recours à un dessin. Alors, le dessin que j'ai fait, avec les rayons n'existaient pas. Mais je l'ai fait de façon suivante pour montrer l'empreinte, la force de cette révélation intérieure. Ouais, je vais te le montrer dans l'autre pièce, là.
avec un éclairage différent. Bon, bon, ben le voilà. Je l'installe, il ne bouge pas. C'est ici que j'ai fait ce dessin. Je me suis mis devant une glace, d'une armoire, j'ai démonté la porte, je l'ai mis dans le coin, je me suis regardé comme ça, et je me suis servi de modèle. Eh bien, le lendemain de mon baptême, ma mère, elle était morte au mois de janvier. Et ensuite, j'ai fait mon baptême 3 mois après, 3 ou 4 mois après. Et le lendemain de mon baptême, chez moi, vers 11 h, c'était très calme dans la cuisine. Et d'un seul coup, j'ai entendu une voix qui me parlait, qui venait d'un angle de la cuisine. Et cette voix disait, c'était une voix de femme, une voix très douce. Elle me disait, ne t'inquiète pas, ta mère, elle est bien où est-ce qu'elle est. Par 3 fois, j'ai pu entendre cette phrase. J'ai essayé d'entendre une 4e fois, mais non, 3 fois seulement. Ça m'a donné une grande joie. Oh oui, et là que je l'ai vue, je repense à ce qu'elle était pour moi, elle était extraordinaire. Elle me donnait toujours raison, j'avais tort. Jamais j'avais tort. Des fois, on jouait aux cartes, le soir, on jouait à la belote, pour dire se prendre une petite distraction. Elle préférait perdre. Elle préférait que je gagne. C'est extraordinaire, c'est formidable. Bon, voilà, j'ai un projet. Je pense le faire quand mon appartement sera terminé. En souvenir de ma mère, vu qu'il me reste des vêtements d'elle, ils sont là d'ailleurs, on en voit ici, on en voit là, il y en a un peu partout. Je pense faire un mannequin avec des chiffons, du papier, avec du papier, pour faire un mannequin, et l'habiller avec ses vêtements. Je la disposerai d'une façon assise, face à son bureau, et on la verrait de dos. Alors maintenant que je n'ai plus de mère et plus de père, ni frères et sœurs, j'ai l'impression en moi-même, ça me donne cette impression-là en particulier dans la rue. Étant dans mon pays, j'ai l'impression d'être sur une terre d'asile. Mais plus sur la même terre comme par le passé. J'ai eu, par mon baptême bien sûr, j'ai eu la chance d'avoir parrain et marraine, c'est ce qui me réconforte, qui me donne
des personnages très près de moi d'une façon spirituelle, mais je sens qu'ils sont intérieurement, je les sens près de moi, très près de moi. Quand je pense à tout ce genre de choses, à tous les événements, ils sont nettement... C'est comme si que je rentrais dans une nouvelle vie. Comme si que l'autre vie d'avant avait disparu. Je vis dans une autre vie. Sur ma petite... sur mon horloge, j'ai mis une petite lumière en haut. Une petite lampe, ça me sert de veilleuse pour la nuit. Et ça fait très joli, j'ai l'impression de... Une horloge, on a l'impression qu'il y a une âme à l'intérieur. Le soir, avant de me coucher, je branche mon petit transistor qui est dessous, là. Je le mets pas trop fort. De la pendule. Après, je vais mettre l'autre. Voilà, après je renclenche ici. Et je remets ici délicatement. De façon, je synchronise les sons pour qu'ils puissent être dans le centre de la chambre. Ça me donne une diligence d'avoir une musique qui vient du centre. Et c'est très doux, souvent c'est très doux, c'est de la belle musique du soir. C'est très doux. Tout change, tout a changé. Ah, c'est vrai, hein.
Voilà, c'est un soir en rentrant où j'étais déprimé au-delà du possible, que je n'arrivais pas à dormir du tout, et que je me levais, je me recouchais, je me levais sans dormir, et c'est de là que là j'ai décidé, j'ai pensé au suicide, que je pensais bien avant, mais là j'ai décidé de le faire. Je me suis donc installé chez moi ici, sur des couvertures, et là je me suis préparé. J'ai pris mon cutter, j'ai fait une grande prière, j'ai fait plusieurs prières, j'ai inscrit sur le mur mes dernières volontés. J'ai écrit ça au fusain, en gros caractère. Et là j'ai décidé, je me suis allongé sur la couverture, et j'ai ouvert le cutter, et j'ai commencé par couper les veines. Mais ça faisait pas mal du tout. À peine une coupure, à peine. Je fouillais dans la plaie pour l'agrandir, pour atteindre la veine principale de l'avant-bras, à la hauteur du coude. Et là, le sang jaillit. Le sang jaillit, tout chaud, c'est vraiment très chaud. Mais ça fait pas mal du tout. On sent à peine le mal, à peine une piqûre. On pourrait couper le bras entièrement, on ne sent rien. On a perdu l'instinct de conservation. On est devenu anormal. On veut perdre la vie, mais on ne pense pas qu'on va mourir. On pense qu'on va quitter tout ce monde, comment on peut dire, cruel. On le sent cruel dans le moment du désespoir. Et ensuite, j'ai coupé sur l'autre bras aussi, toujours sans mal et sans regret. Le sang a jailli aussi, c'est très chaud aussi le sang. Ça coulait sur la couverture, la marque de sang grandissait, grandissait. Et là, je me suis endormi. Et je me suis réveillé tard dans la nuit. C'est le froid qui m'a réveillé. Parce que je n'avais pas de somnifères. Si j'avais pris des somnifères, je ne me serais pas réveillé. Et là, le froid m'a réveillé. Alors, l'instinct de conservation a repris son effet. J'ai appelé police secours. Police secours est arrivée. Elle a pu voir le décor. Ça les a surpris. On m'a dit directement sur Bichat. Je suis admis d'urgence à l'hôpital. C'est vraiment difficile d'expliquer ce phénomène-là parce que c'est comme si l'on essayait d'expliquer le goût d'un fruit. C'est pas possible.